Assalamu alaikum chers frères et sœurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire vraie qui s'est déroulée récemment à Gaza. C'est une histoire de la miséricorde d'Allah, un miracle qui s'est produit pendant l'une des périodes les plus difficiles et un rappel puissant de l'importance de la foi. Au milieu des frappes incessantes à Gaza, un homme musulman a été gravement blessé. Son corps était brisé et il saignait abondamment. Il était évident qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Les personnes autour de lui comprenaient que son âme était sur le point de quitter son corps, et un imam s'est précipité à ses côtés. L'imam s'est penché près de l'homme, dont le souffle devenait de plus en plus faible, et lui a dit doucement mais fermement « Dis La ilaha illallah ». Il a répété ces mots encore et encore, encourageant l'homme mourant à les prononcer. Il lui a rappelé ce hadith du prophète Mohammed. Celui dont les dernières paroles sont « La ilaha illallah » entrera au paradis. L'homme, luttant contre la douleur intense, a essayé de parler. L'imam a continué à l'encourager. « Dis-le, dis la ilaha illallah ». Puis, dans un dernier effort, l'homme a réussi à prononcer distinctement « La ilaha illallah ». Subhanallah, ce furent ses dernières paroles. Il est décédé immédiatement après avoir prononcé la shahada. Alors que l'imam restait là, bouleversé par la signification de ce qu'il venait de vivre, une vieille femme s'est approchée de lui, pleurant de manière incontrôlable. Elle a dit « Ô imam, cet homme était mon fils, c'était mon fils. » L'imam, voulant la réconforter, lui a dit « Ne pleure pas trop, car ton fils est parti avec la ilaha illallah sur ses lèvres. C'est un immense honneur, un signe qu'Allah lui a accordé une place au paradis. » Il a également récité ce verset du Coran. « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous n'en avez pas conscience. » Mais les sanglots de la mère ne faisaient que s'intensifier. Elle tomba à terre, submergée par l'émotion. L'imam, confus, demanda « Pourquoi pleures-tu ainsi? Ton fils est avec Allah, honoré d'une belle mort. » La mère leva la tête et, à travers ses larmes, dit « Imam, je ne pleure pas de tristesse. Je pleure parce que mon fils était sourd et muet. Il n'a jamais prononcé un mot de toute sa vie. » L'imam resta figé, son cœur envahi d'un profond sentiment de respect et de stupeur. La femme continua. Il ne pouvait ni entendre ni parler, mais dans ces derniers instants, Allah lui a donné la capacité d'entendre et de parler pour qu'il puisse dire « La ilaha illallah ». L'imam tomba à genoux, les larmes ruisselant sur son visage, et s'écria « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah est le plus miséricordieux, le plus clément. » La mère releva la tête, le visage encore inondé de larmes, mais avec une lumière d'espoir dans les yeux. Elle raconta comment son fils avait grandi en silence, communiquant uniquement avec ses regards et ses sourires. Malgré son handicap, il avait toujours montré une foi inébranlable, priant silencieusement à chaque salat, suivant les mouvements de la prière avec une dévotion rare. Sa foi silencieuse parlait plus fort que les mots, et son comportement exemplaire était une source d'inspiration pour tous ceux qui le connaissaient. L'imam, toujours à genoux, écoutait attentivement les paroles de la mère, le cœur rempli d'une admiration renouvelée pour ce jeune homme qui avait su rester proche d'Allah malgré les obstacles. La foule qui s'était rassemblée autour d'eux écoutait en silence, touchée par cette histoire extraordinaire. Un murmure parcourait l'assemblée, comme un souffle d'espoir, renforçant leur foi en la puissance d'Allah et en sa capacité à transformer même les moments les plus sombres en des preuves éclatantes de sa miséricorde. La mère poursuivit, expliquant que dans les jours qui avaient précédé sa mort, son fils semblait différent. Son regard avait pris une profondeur nouvelle et il passait de plus en plus de temps en prière, fixant le ciel comme s'il attendait quelque chose. Elle comprenait maintenant que c'était un signe, qu'il sentait la proximité de la rencontre avec son Seigneur. Ce dernier instant, ce moment où son fils avait prononcé la shahada, était la conclusion d'une vie de foi silencieuse mais profonde. La mère confia que malgré la douleur de la perte,
Elle ressentait une paix profonde, car elle savait que son fils avait été accueilli dans la miséricorde d'Allah. L'imam se releva lentement, essuyant ses larmes, et s'adressa à la foule rassemblée. « Voyez ce signe. Ce n'est pas simplement un miracle pour cette mère et son fils, c'est un rappel pour nous tous. Nous avons la capacité de parler, d'entendre et de communiquer, et pourtant, combien de fois oublions-nous de louer Allah et de témoigner de notre foi? Combien de fois laissons-nous nos voix se perdre dans des paroles vaines au lieu d'élever nos invocations vers les cieux? Il invita alors chacun à méditer sur le sens de leur vie, à se souvenir que chaque instant peut être le dernier, et que la manière dont nous choisissons de vivre maintenant déterminera la fin de notre parcours sur cette terre. Il les exhorta à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, à utiliser chaque souffle pour rappeler la grandeur d'Allah et à se préparer pour ce moment ultime où chacun sera face à son Créateur. Et pendant ce temps, la mère, bien que brisée par la perte de son fils, se réconfortait dans la certitude que son enfant avait été honoré par une fin que beaucoup ne peuvent que prier d'obtenir. Elle passait ses journées à prier pour son fils, mais aussi pour tous ceux qui avaient entendu son histoire, espérant que ce témoignage les conduirait vers la lumière d'Allah. La vie continuait, mais cette histoire restait gravée dans les cœurs, un rappel vivant de la puissance et de la grâce infinie d'Allah. Un signe que, même dans les moments les plus inattendus, il y a toujours un chemin vers la lumière pour ceux qui croient et gardent espoir. Mes frères et sœurs, cette histoire est vraie, un miracle qui s'est produit récemment à Gaza. Elle nous rappelle la miséricorde infinie d'Allah et la puissance de la Shahada. Cet homme, muet depuis toujours, a reçu la capacité de parler pour la première et la dernière fois de sa vie, afin que ses derniers mots témoignent de l'unicité d'Allah. Subhanallah, quelle incroyable miséricorde de notre Créateur. Cette histoire est aussi un puissant rappel pour nous tous. Vivons-nous de manière à ce que nos derniers mots soient « La ilaha illallah ». Utilisons-nous les capacités qu'Allah nous a données, notre voix, notre force, notre vie, pour le servir et nous préparer à l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il rend ses dernières actions vertueuses. » Prions qu'Allah nous accorde l'honneur de prononcer La ilaha illallah comme dernier mot, qu'il pardonne nos manquements, nous guide vers la droiture et nous réunisse avec ceux que nous aimons au paradis. Cette histoire de Gaza est un signe pour chacun d'entre nous, un rappel que, même au milieu de la douleur et des épreuves, la miséricorde d'Allah est toujours proche. Alhamdulillah pour le don de l'islam et la promesse du paradis. Qu'Allah vienne en aide à nos frères et sœurs souffrant à travers le monde, et qu'il nous réunisse tous au paradis.